appelé de vos vœux est engagé et il se poursuivra. La parole est à Monsieur Gaby Charroux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, nous sommes en pleine discussion du dernier budget de cette législature. L'heure est au bilan. Une question se pose. La politique fiscale et budgétaire a-t-elle permis de répondre aux enjeux actuels que sont l'emploi, l'éducation, la justice sociale, l'environnement? Avec près de 1 million de chômeurs de plus, des inégalités accrues, une précarité en hausse, ce quinquennat était celui des occasions manquées. Prenons la politique fiscale, par exemple. Elle a consisté à basculer massivement les prélèvements des entreprises vers les ménages. 31 milliards de plus pour les ménages, y compris les plus modestes via la TVA, et 20 milliards de moins pour les entreprises. Cette politique exclusive de l'offre n'a pas marché. Regardons le bilan du fameux CICE, dressé par France Stratégie. Entre 200 et 500 000 euros par emploi créé ou sauvegardé. Un gâchis d'argent public. Alors que 9 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté, sait-on que le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises a bondi de 20% en 5 ans? Savez-vous que notre pays est, pour la 3e année consécutive, le champion européen incontesté des dividendes versés? 40 milliards d'euros sur un an, soit l'équivalent des budgets justice, police, gendarmerie réunis. Oui, monsieur le ministre, l'ennemi, c'est toujours la finance. Cette finance qui vampirise nos sociétés ou qui tente de le faire par tous les moyens, comme on le voit d'ailleurs avec le CETA ces jours-ci. Cette finance qui, par le biais de la fraude et de l'évasion fiscale, fait échapper 60 à 80 milliards par an au budget de l'État. Malgré l'élargissement de la taxe sur les transactions financières adoptée contre l'avis du gouvernement, le compte n'y est pas. Alors, monsieur le ministre, ma question sera très simple. Pourquoi avoir abandonné le combat? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Gaby Charroux, vous suivez très attentivement les débats parlementaires autour des questions budgétaires. Vous le faites depuis plusieurs années. Vous avez donc cette continuité dans l'action et de ce point de vue-là, je peux vous remercier de vouloir faire en sorte que le débat d'aujourd'hui, ce qu'on appelle parfois le dernier du quinquennat, débat budgétaire, mais qui sera poursuivi par d'autres, je l'espère, y compris en votre présence, nous permettent de faire des bilans et des comparaisons. Le bilan, là, je ne partage pas votre opinion. Regardons les choses, par exemple, sur l'évolution de la fiscalité des entreprises. Vous avez l'air de penser que ce sont des cadeaux qui ont été faits en vain aux entreprises. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord du tout avec cette vision des choses. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la marge des entreprises, la capacité pour une entreprise à investir et à embaucher, est enfin, heureusement, revenue au niveau d'avant la crise financière. La crise financière a frappé les entreprises, a donc frappé l'emploi, frappé l'investissement. Est-ce que l'investissement a repris en France? La réponse est oui, vous le savez fort bien. L'investissement dans les entreprises, dans le secteur privé, a repris fortement en France. Tous les chiffres, tous les éléments, évidemment, vont dans ce sens-là. Est-ce que l'emploi a repris en France? Oui, il a repris. Monsieur le député, 130 000 emplois ont été créés au cours de la dernière année dans le secteur privé. En net, 130 000 emplois de plus. Quand faut-il remonter? Et mesdames et messieurs de l'opposition, vous le savez, quand faut-il remonter pour retrouver un chiffre de 130 000 créations d'emplois nettes? Il faut remonter avant la crise de 2007-2008. Donc, et c'est le constat que je fais, la politique que vous appelez politique de l'offre, la politique qui permet aux entreprises d'avoir de nouvelles capacités pour investir et embaucher, ça a marché. La deuxième préoccupation, mais je ne fais que la citer, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Ça devrait nous rassembler. Jamais on n'a autant lutté contre la fraude fiscale et a eu autant de résultats positifs dans ce domaine.